Parler du radicalisme est un peu un sujet tabou parce qu'il y a toujours les avis qui divergent. Donc tout le monde va donner son avis. Il y en a qui diront oui mais c'est normal, comprends-les, nanana. Et il y en a d'autres qui diront ouais, mais c'est pas normal, normalement avec leur éducation, ils devraient pas en arriver là. Mais c'est vrai que je pense qu'entre nous, on n'arrive pas à comprendre jusqu'où l'humain peut aller. Pour moi, la radicalisation aujourd'hui, elle touche énormément les jeunes. On a eu beaucoup de faits d'actualité récemment qui nous ont touchés, la France et partout dans le monde. Mais à chaque fois qu'on se demande où les faits sont relatés, on a souvent écho que ce sont en tout cas des jeunes. Le regard que je porte sur le radicalisme des jeunes est assez délicat, car c'est souvent des jeunes qui sont exclus de la société, qui sont reclus, qui ont fait des passages en prison ou qui vivent dans des quartiers dits populaires ou des ghettos, on va dire, en France. Dans les années 70, les immigrés qui sont venus construire quelque part la France ou l'Europe, je peux dire, mais on les a parqués. Donc systématiquement, les enfants qui y sont nés, qui y ont grandi, se disent « Ah non, on ne veut pas vivre comme nos parents ». Mais malheureusement, ils le sont. Donc du coup, ils s'énervent. Ils veulent s'exprimer d'une certaine manière qui n'est forcément pas la bonne. Souvent, si on remarque bien, c'est que des jeunes qui ont eu un passé judiciaire, donc qui ont été en prison, ou des jeunes qui n'ont pas de travail. Et c'est dommage à dire, mais c'est souvent des enfants d'immigrés qui vivent dans des quartiers, qui ne vivent pas, par exemple, dans Paris 15e, dans un petit quartier tout beau, tout propre, ou qui ne vivent pas, par exemple, à Bordeaux, au Grand Théâtre. Non, c'est des personnes qui vont habiter au Grand Parc, par exemple, ou qui vont habiter à Argenteuil, ou encore Molenbeek à Bruxelles. C'est des quartiers où il n'y a que des enfants d'immigrés et des personnes qui sont de l'immigration. Donc c'est dommage à dire, mais c'est des personnes qui sont exclues de la société dès leur arrivée et dès leur naissance. On les parque et on les met dans des boîtes. J'ai été témoin en tout cas d'une fille qui a voulu rentrer dans ce sujet-là. Au départ, comment ça lui est arrivé, elle était un peu perdue dans sa tête. Et puis pour elle, elle s'est dit je vais me mettre plus dans ma religion, qui était l'islam. Et on ne sait pas par quel moyen, mais pour elle, c'était ça. C'était rentrer, faire le djihad, commencer tout ça, alors que ça n'a aucun rapport avec la religion. Enfin, nous, quand on nous apprend la religion, c'est surtout... il n'y a pas de rapport de violence. Et là, directement, mais encore une fois, quand on lui en parlait à elle, c'était pas cette histoire de violence qui revenait, c'est je veux revenir dans ma religion, faire les choses bien, me marier tôt, avec une personne vraiment dans la religion et m'en aller et faire la hijra, c'est-à-dire pratiquer ma religion dans un pays musulman, ailleurs. Et elle s'en rendait pas compte, mais nous, quand elle nous en parlait, c'était aller en Syrie pour aller faire sa hijra. Mais quand on en entend à la télé, ces gens-là, on les exclut du système français pour pouvoir plus facilement les façonner. Ma réaction, c'est sûrement de l'incompréhension parce que c'est une fille qui avait grandi avec nous. On a grandi ensemble, on a eu les mêmes valeurs. Enfin, pareil, quoi. Nos parents nous éduquaient pareil. Et entendre ça venant d'elle, on comprenait pas. Enfin, moi, en tout cas, je comprenais pas. L'échec scolaire et le manque de travail. Pour moi, je pense que ces deux facteurs font partie de ce qui peut pousser les enfants à faire n'importe quoi. En tant que jeune, je peux être amenée à être exclue, par exemple, si je perds mon travail ou si je n'arrive pas à finir mes études, si je ne trouve pas de travail. Je peux être amenée à me sentir exclue de la société. Donc, du coup, je vais plus me porter vers ce groupe de personnes qui vont vous dire que si on fait cette chose ou si on fait cette autre chose,
on pourra appartenir à un groupe spécial et se sentir mieux et se sentir plus fort. Quand il n'y a pas de travail, et ils ont peut-être les proposer de l'argent, de tirer les gens qui se passent. Donc, quand ils gagnent de l'argent, donc, ils laissent l'argent pour leur famille et ils sont morts, ils vont aller à paradis. C'est ça que je pense, c'est cette chose-là qui les pousse aussi. C'est malheureux à dire, mais ces personnes-là sont jeunes et je pense qu'elles n'ont pas encore vécu énormément de choses dans la vie pour pouvoir prendre ces décisions-là. Et du coup, ce qui fait que la radicalisation, elle est surtout portée sur les jeunes. Après, je pense que c'est du fait de leur fragilité au niveau de leur esprit. Ils sont plus facilement... on peut facilement leur donner une idée de la radicalisation, une idée concrète dans leur tête, et ils vont plus facilement la prendre pour sérieux. Pour moi, je pense que c'est un mal-être que les jeunes ont. Donc ce mal-être, c'est quelque chose à surveiller, et par les parents et les autorités aussi. Parce qu'il y a les enfants qui ne parlent pas, qui gardent tout pour eux, qui ne parlent pas avec les parents. Quand tu ne parles pas avec les parents, tu gardes tout pour toi. Donc tu sors, tu parles avec les autres. S'ils sont rentrés quelque chose de mal dans ta tête, tu vas faire n'importe quoi. Pour moi, j'ai reçu une éducation, on n'enlève pas la vie à quelqu'un. On n'est rien pour enlever la vie à quelqu'un. Donc moi, un jour, si je me retrouve à être une terroriste, une kamikaze, c'est impossible. Parce que voilà, mes parents m'ont inculqué des valeurs. Moi, je pense que ça manque cette communication-là entre les adultes, les enfants qui naissent ici et les parents immigrés. Peut-être qu'il y a certains qui communiquent avec leurs enfants, mais il y a certains qui ne communiquent même pas avec leurs enfants. Il peut y avoir des raisons. Si les enfants, si ce radicalisme-là, si ce djihadisme-là se développe, parce qu'eux, ils ont quelque part peut-être compris, ils écoutent les enfants, ils font quelque part ce qu'ils veulent. Et cette écoute-là n'existe pas par rapport aux familles. Je discute avec mes enfants de tout, de la religion, parce que je suis de confession musulmane, de la religion comme me l'a appris mes parents, et de ce que les autres disent. Je discute avec eux pour qu'ils fassent attention, qu'ils ne confondent pas les deux. C'est-à-dire qu'ils sont plus facilement façonnables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore toute la science de la religion et on veut leur donner la nôtre, celle des personnes qui font leur djihad ou qui ont leur idée conçue du djihad. Ils la leur donnent et ils les influencent. On peut comprendre les parents. Peut-être qu'ils sont occupés, aller travailler, rentrer tard, ne pas avoir le temps de pouvoir s'occuper des enfants. Ça peut être aussi une raison qui fait que les enfants sont, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Mes parents m'ont parlé de l'islam. L'islam est une religion tolérante, qui tolère. L'islam est une religion qui fait attention à ses voisins, qui respecte tout le monde. Une religion discrète aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que mon voisin n'est pas musulman que je me montre... que je montre une différence entre lui et moi. Quelquefois aussi, les journalistes, qu'est-ce qu'ils disent les journalistes, ça fait mal, mais surtout, qu'est-ce que les enfants disent les autres, c'est ça qui me fait vraiment mal. Parce que là, tu sors, tu dis une gens qui t'a rien fait, qui pensait sortir, rentrer tranquillement. À chaque fois qu'il y a un sujet qui est abordé à la télé, on en discute ensemble, en famille, pour savoir un peu leur point de vue, qu'est-ce qu'ils pensent de ça et de cela. Donc, on fait des analyses pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont un point de vue à donner ou pas. Peut-être que ce genre de situation, elle n'est pas facile à vivre, elle n'est pas facile à entendre. Donc, les médias, je peux dire que les médias, ils y vont avec douceur pour ne pas réveiller justement pas mal de haine. Donc, ils ne publient pas trop, ils n'en parlent pas trop, mais ils en font illusion. Mais on sent qu'ils cherchent justement à trouver une sorte de solution sans pour autant envenimer. Par les médias, c'est que de la stigmatisation pour moi.
on va toujours pointer une communauté, mais en particulier la communauté islamique. Et donc, on va que pointer le fait le radicalisme est fait par la religion, au nom de la religion. Alors que ça peut être tout autre, car il y a un article que j'ai lu récemment qui disait moi, le Coran, je m'en fous, c'est le djihad que je veux faire. Donc, étant donné que le djihad est mentionné dans le Coran et que les terroristes disent accomplir leurs actes au nom de la religion musulmane, pourquoi dire je m'en fous du Coran alors que le Coran est le livre de la religion musulmane? Enfin, c'est totalement contradictoire. Les parents doivent parler de religion avec leurs enfants. Il peut aussi suivre des religions que les enfants n'aient trouvé, que leurs enfants, que leurs parents suivent les religions comme il faut, qu'ils parlent avec eux, qu'ils comprennent aussi. Mais si on ne les écoute pas, quelque part on peut dire que oui, la société les pousse à ce genre de situation. Que les enfants soient traités au même pied d'égalité, qu'ils soient nés ici ou ailleurs, qu'ils soient noirs ou blancs, que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Qu'il n'y ait pas un enfant laissé à l'écart. Et le rôle de l'école, justement, c'est de dire que, et comme on dit que l'école, elle est laïque, c'est de faire apprendre, c'est de faire comprendre à ces enfants-là, qui sont tous des enfants de la République, pousser ces enfants-là à être d'abord eux, à s'assumer tels qu'ils sont, et essayer de faire passer leur propre différence, qui est quelque part mais une richesse pour eux et une richesse pour l'autre. Et c'est ce qu'il faut, si on peut faire passer ça dans les écoles. Maintenant, on sent que ça commence à poindre, mais c'est de montrer à ces enfants-là qu'ils sont égaux. En cas d'échec scolaire, il faut que les parents et les autorités se mettent tous ensemble. Quelquefois, les enfants aussi ont besoin d'aide. Surtout quand tes enfants ne travaillent pas. Donc, tu es là, tu ne les aides pas. Tu ne les aides pas, tu les laisses. Donc, ils porminent et là rien. Tu vois aussi tes enfants qui sortent quelquefois faire n'importe quoi, tu ne dis rien. Qui amène de l'argent à la maison, tu ne dis rien. Tu n'es pas demandé où tu as pris cet argent. Et pourquoi tu as les belles voitures, tu ne travailles pas. Avant que tu vois des belles voitures, il faut travailler. Mais quand tu as acheté des voitures, tu ne travailles pas. Tes parents ils doivent enquêter, demander où tu as acheté cette voiture-là, où tu as pris l'argent. Mais après, laisser les enfants conduire les belles voitures, tu sais qu'ils ne travaillent pas, là aussi, moi je trouve c'est la faute de la parent aussi.